Généralement, quand on veut regarder des poudres, comme il y a beaucoup de grains, c'est important de regarder beaucoup de grains différents. Parce que si on se focalise sur un seul grain, peut-être qu'il n'est pas représentatif du reste de la poudre. Et il se trouve qu'en se déplaçant sur plusieurs endroits de la poudre, ces grains, il se trouve que les grains d'oxyde de cuivre sont assez jolis, étaient assez jolis à regarder. Et il y en a un qui était bien isolé par rapport aux autres, qui avait une forme de fleur, je trouvais, donc un bouton de fleur. Et donc je me suis dit que ça valait le coup de regarder ça, de faire une belle image dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Si je veux être le plus général possible, la réactivité des matériaux. Donc la manière dont un matériau réagit dans son environnement d'utilisation, de fabrication. Et donc ce qui se cache derrière, c'est les réactions chimiques entre un matériau solide et une phase gazeuse. Ce sujet de l'oxyde de cuivre, on l'a posé comme un sujet de recherche parce que ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de la thèse qui se fait actuellement sur le sujet, c'est de prédire la manière dont la réaction d'oxydation et la réaction de réduction, donc d'un sens et dans l'autre, de l'oxyde de cuivre, se fait à quelle vitesse et s'il est possible de cycler cette réaction, c'est-à-dire de le faire dans un sens puis dans un autre, puis de recommencer plusieurs fois. Et donc ça, ce sont des questions scientifiques puisque ça nécessite de connaître parfaitement la réaction de réduction et la réaction d'oxydation de cet oxyde de cuivre et de connaître notamment la vitesse à laquelle ça se fait et par quel mécanisme cette réduction ou cette oxydation se fait. Vous l'avez dit, c'est dans le cadre d'une thèse, vous encadrez une personne qui conduit ces recherches actuellement? Alors je n'encadre pas particulièrement cette personne, mais cette personne est dans l'équipe. Il s'agit de M. Ayman Miani. Et il se trouve que, voilà, comme j'ai une expertise en observation en microscopie électronique à balayage, il est venu me voir pour savoir s'il pouvait connaître la morphologie des grains de poudre qu'il avait dans sa poudre d'oxyde de cuivre. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai observé ces poudres. On connaît bien ce métal parce que c'est un métal qu'on retrouve notamment dans deux applications qu'on connaît bien. Le premier, c'est pour les casseroles en cuivre. Voilà. Et puis le deuxième, c'est pour ça, c'est des fils de cuivre, comme celui-ci, qui servent à faire passer du courant électrique. Alors le cuivre, il a une jolie couleur, on s'en sert aussi pour ça un petit peu. Et puis il a deux propriétés intéressantes, ce métal, c'est qu'il conduit bien l'électricité et il conduit bien la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des casseroles pour la chaleur et l'électricité, c'est des fils. Le truc, c'est que dans la nature, le cuivre métallique, il n'existe pas. On va le trouver sous forme d'oxyde de cuivre, de minerai d'oxyde de cuivre. Donc dans les mines, ce qu'on va trouver, c'est pas du cuivre pur, ça va être un oxyde de cuivre parce que le métal cuivre n'est pas stable à l'état naturel. Il y en a un petit peu partout dans le monde, le cuivre. Après, actuellement, il y a des grosses productions de cuivre qui sont plutôt notamment en Amérique latine, avec des mines de cuivre importantes. On extrait ça à l'échelle industrielle de grosses mines de cuivre. Le centre SPIN, c'est un centre qui fait de la recherche sur le génie des procédés. Et notamment, le génie des procédés, c'est l'optimisation de processus industriels. Et donc, le génie des procédés a toute une partie de son domaine d'activité qui tourne autour des poudres. Parce que dans l'industrie, en fait, on se sert beaucoup de poudre. Alors, on pense facilement à l'industrie alimentaire, où on va se servir de poudre, de la farine, le lait en poudre. Voilà. Mais dans d'autres industries, où ce sera des minéraux qui vont être utilisés, on a aussi des poudres. Et il se trouve qu'au centre SPIN, donc on est spécialisé, je dirais, en grande partie dans le génie des procédés dans lesquels il y a des poudres. Et donc on s'intéresse à savoir comment on déplace les poudres, comment on les mélange, comment elles réagissent aussi. Et donc je fais partie du département qui s'intéresse plutôt à la réaction des poudres dans leur environnement, que ce soit pendant leur fabrication ou pendant leur utilisation. L'intérêt du cuivre ici, c'est qu'au final, on ne va pas se servir du cuivre métallique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'oxyde de cuivre. L'oxyde de cuivre sous forme de poudre, alors il se ressemble, je vais en montrer un petit peu ici. Si je hop, voilà. C'est une poudre qui est ici plutôt fine. Et il se trouve que l'oxyde de cuivre existe sous deux formes. Il existe deux oxydes de cuivre, l'oxyde de cuivre CuO et l'oxyde de cuivre Cu2O. Alors voilà à quoi ressemble de l'oxyde de cuivre, vous voyez, c'est gris sombre, un petit peu de temps en temps on voit des reflets brillants.
Il se trouve que quand on passe de CuO à Cu2O, on fait une réaction chimique qui, dans un sens, va être exothermique, c'est-à-dire qu'elle va libérer de l'énergie, et dans l'autre sens, si on fait la réaction inverse, elle va être endothermique, et donc elle va capter de l'énergie pour se faire. Et il se trouve que l'idée d'utiliser ce système de poudre sur cette réaction CuO, Cu2O, c'est pour essayer de stocker de l'énergie de manière saisonnière sous forme de réaction chimique. Donc c'est ce qu'on appelle le stockage thermochimique de l'énergie. L'idée derrière ça, c'est on a par exemple des productions d'énergie importantes l'été, par exemple avec le solaire, et est-ce qu'on serait capable de récupérer cette chaleur, cette énergie l'été pour pouvoir la restituer en hiver au moment où on en a le plus besoin. Donc, dans un sens, on fait la réaction qui permet de stocker l'énergie, et dans l'autre sens, on fait la réaction qui libère de l'énergie au moment où on veut la faire. Et l'intérêt de la poudre, c'est que, par rapport à un matériau qui serait massif, c'est que la poudre a une grande surface par rapport à un matériau massif, et donc elle réagit très bien. Le matériau va mieux réagir, ou en tout cas on va pouvoir aller jusqu'à la fin de la réaction. Alors que si on prenait un matériau massif, il faudrait aller, pour un gros volume, réussir à faire réagir jusqu'au cœur du matériau, ce qui n'est pas faisable. Alors que là, si on prend cette poudre-là, le gaz peut passer à travers, et donc on va avoir une réaction complète. On espère avoir une réaction complète. Et ce qu'on se posait la question, c'était est-ce que les grains sont des petites sphères, est-ce que c'était des petites plaquettes, des petits cubes, ou quoi que ce soit qui ressemblerait à quelque chose qui puisse nous guider pour comprendre comment se passe la réaction. Comme les poudres sont très fines, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Si on prend une loupe, ça ne suffit pas non plus. On voit juste quelque chose, on voit des grains, mais c'est tout. Et donc si on veut vraiment voir la structure, la morphologie de chacun des grains, on est obligé d'utiliser un microscope plus puissant. Et donc dans ce cas-là, on passe sur un microscope qui n'utilise plus de la lumière, comme ce qu'on fait avec les binoculaires, mais on va utiliser un microscope avec des électrons, donc un microscope électronique, et qui est à balayage, parce que les électrons balayent la surface. Et donc là, c'est l'appareil qu'on utilise. Donc ici, il y a toute une chambre qui permet de mettre l'échantillon, donc de poudre, la poudre. Ici, c'est ce qu'on appelle une colonne électronique qui envoie des électrons jusqu'à l'échantillon. L'échantillon interagit avec ces électrons. Et de cette interaction, il va sortir d'autres électrons qu'on va pouvoir venir collecter, donc regarder avec ces différents détecteurs qui sont un peu tout autour. Et c'est à partir de cette collecte d'électrons qu'on va obtenir des images de microscopie électronique à balayage. L'intérêt, c'est qu'en plus, avec ce type de microscope, on peut avoir un zoom qui varie. Donc on peut voir plein de grains de poudre, on peut voir un seul grain de poudre si on zoome, et on peut même regarder un grain de poudre, un petit détail sur ce grain de poudre. On atteint des résolutions de 20 nanomètres. Généralement, quand on veut regarder des poudres, comme il y a beaucoup de grains, c'est important de regarder beaucoup de grains différents. Parce que si on se focalise sur un seul grain, peut-être qu'il n'est pas représentatif du reste de la poudre. Et il se trouve qu'en se déplaçant sur plusieurs endroits de la poudre, ces grains, il se trouve que les grains d'oxyde de cuivre sont étaient assez jolis à regarder. Et il y en a un qui était bien isolé par rapport aux autres, qui avait une forme de fleur, je trouvais, donc un bouton de fleur. Et donc je me suis dit que ça valait le coup de regarder ça, de faire une belle image dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Par exemple, on peut voir que ça c'est de l'oxyde de cuivre, donc la poudre d'oxyde de cuivre avec différents grains. On voit ici un grain. Ils sont agglomérés les uns entre eux. Et puis donc, en se déplaçant sur l'échantillon, j'ai regardé un peu en zoomant un peu sur un grain, des choses comme ça pour voir des choses. Et puis à un moment, je suis tombé sur ce larron, qui était bien isolé, il était un peu tout seul sur son support. Il y avait un beau contraste, je trouvais, de lumière, de niveau de blanc et de noir et de gris. Et il me faisait penser à une chrysanthème. Et du coup, je me suis dit, ça valait le coup de le prendre en photo pour voir si derrière on pouvait s'en servir pour illustrer nos recherches. Donc on peut voir l'échelle ici. Alors si je rajoute l'échelle, cette chose-là fait à peu près 20 micromètres. Déjà, la première chose que je vais dire sur cette image, c'est qu'une fois qu'elle a été modifiée sur le microscope en changeant le contraste, en améliorant la netteté, je n'y ai pas retouché. Je n'ai pas fait d'autres filtres, je n'ai pas utilisé d'autres filtres. Je préfère le côté un petit peu direct de l'image sans la retoucher.
Et donc là, en effet, en voyant cette image, j'ai vu un bouton de fleur. Voilà, un bouton de fleur. Et donc j'ai proposé d'appeler cette image chrysanthème de Ténorite. Donc chrysanthème parce qu'il se trouve que le concours photo était aux alentours de la période de la Toussaint. Voilà. Et Ténorite parce que Ténorite, en fait, c'est le nom du minerai d'oxyde de cuivre qu'on va trouver dans les mines. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé de cette manière. Je la trouve jolie, je trouve qu'elle est sympa, qu'elle est esthétique. Et puis il se trouve qu'il existe quelques concours d'images de microscopie et à l'occasion de cette photo, c'est vrai que me vient l'idée que peut-être qu'on pourra la soumettre à un concours photo, parce que c'est pas tellement pour le montant de la récompense, mais plus pour le côté montrer l'esthétique de ce qu'on voit et parler un peu de notre sujet de cette manière. Donc c'est le prix Jacquet de la Société française de métallurgie et de matériaux. Alors ce qui m'intéresse d'un point de vue scientifique sur cette image, ça va être de voir qu'il y a différentes facettes sur un seul grain et que donc la surface de ce grain de poudre est beaucoup plus grande que si c'était seulement une sphère ou un ovale. Et donc ça va réagir très fortement avec son environnement, donc avec un gaz, par rapport à si c'était seulement une sphère. Ça veut dire que le gaz va pouvoir réagir avec l'ensemble de la surface et il y a des chances que la réaction puisse se faire entièrement. Voilà. Si on avait quelque chose de plus massif, avec une surface plus petite, eh bien, il y aurait la question de savoir si le gaz va réussir à réagir jusqu'au cœur du matériau. Alors que là, on s'attend tout de même à avoir une bonne surface, donc une bonne réactivité. Après, c'est un avantage pour ça. Le souci, c'est qu'avec une grande surface comme ça, le risque lors de l'oxydation ou la réduction, ça va être que ce grain de poudre va casser. Et donc fabriquer des poussières encore plus fines, des grains encore plus fins. Et là, ça peut poser problème pour d'autres parties du procédé. Parce que plus on va avoir des grains petits, plus la densité du tas de poudre va être grande et plus on va se rapprocher de celle d'un matériau massif. Et donc on va avoir des difficultés à voir le gaz passer à travers. Pour conduire ces recherches et pour arriver à cette finalité finalement d'économie d'énergie et de bon usage de l'énergie, on passe par de l'extraction minière. Et donc on passe par aussi une autre problématique qui est cette fois-ci liée aussi aux ressources. C'est un peu un cercle vicieux qui peut être vertueux ou inversement. Comment est-ce que vous, en tant que chercheur et scientifique, vous appréhendez cette question-là? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se pose collectivement à chaque sujet de recherche qu'on pose au final, puisque là, dans le cadre de l'exemple qu'on propose ici, on touche à la fois au côté décarbonation de l'industrie ou des usages de chaleur, mais en effet, comme c'était souligné, on parle aussi de matériaux critiques, parce que le cuivre actuellement est un matériau très critique. C'est classé par l'Union européenne comme matériau critique, et en France aussi, parce qu'on a des gros besoins en cuivre, et il se trouve qu'en effet, c'est récupéré loin des usages, loin de l'Union européenne typiquement. Et donc on peut en effet se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire cette recherche, ou alors il faudrait ne pas la faire. Nous, on a dans l'idée, je pense que c'est intéressant de tout de même faire cette recherche pour voir si ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. On est dans une recherche amont, dans le sens où on vérifie si oui ou non c'est une piste possible, et après, ce ne sera pas forcément à nous de décider si cette piste devra être creusée un peu plus, d'un point de vue industriel. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens de traiter l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de regarder à la fois cette réaction, mais aussi cette question d'extraction minière, ça c'est d'autres personnes qui le font, et c'est en travaillant tous ensemble qu'on pourrait réussir à avoir en fait, une vision un peu plus globale. Et pour cette question spécifique du cuivre, on peut par contre se poser la question de l'utilisation de matériaux recyclés de cuivre, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de cuivre encore en utilisation actuellement sur le territoire européen, et que ce cuivre a tendance maintenant à être délaissé au profit de systèmes qui sont sans fil. Et donc il y a ici peut-être un réservoir à aller chercher de cuivre qu'on pourrait réutiliser sans avoir besoin de faire une extraction minière directement.
L'oxyde de cuivre a la particularité de travailler, d'être envisagé pour des applications plutôt à haute température, donc au-delà de 600 degrés. Mais il y a aussi, on fait actuellement des recherches aussi sur des matériaux à plus basse température, pour des questions plus du coup de chaleur pour des habitats. Donc on n'a pas besoin de monter à très haute température, mais on veut juste qu'il fasse bon chez nous. Et dans ce cas-là, il y a des études sur les matériaux qui s'hydratent, se déshydratent, comme les sels de sulfate de magnésium, qu'on étudie actuellement au laboratoire. On s'en sert pour différentes illustrations, pour des plaquettes au sein du laboratoire, au sein du centre. On en a fait un peu d'actualité, et puis ça me permet aussi, moi, d'illustrer de cette manière des poudres auprès du grand public. Donc je m'en sers assez régulièrement auprès de lycéens, de collégiens ou même de personnes pour des événements de médiation scientifique.